Après leur sortie d'Égypte, les Israélites vont errer pendant 40 ans dans le désert. Mais une nouvelle ère se profile à l'horizon. Avec la mort de Moïse, un nouveau chef est nommé, ce sera Josué. La nation issue d'Abraham se prépare à entrer dans la terre que Dieu a promise. Enfin la terre promise, mais juste après le générique. Josué conduit le peuple de Dieu fidèlement, courageusement dans le pays promis, Canaan. Avant toute chose, il rappelle aux Israélites les commandements que Dieu avait transmis par l'intermédiaire de Moïse et toutes ses recommandations. En voici un exemple. C'est là que l'Éternel s'adressa à Moïse dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, en face de Jéricho, pour lui dire « Dis aux Israélites, lorsque vous aurez traversé le Jourdain pour pénétrer dans le pays de Canaan, vous déposséderez en votre faveur tous les habitants du pays, et vous détruirez toutes les idoles de pierre sculptées et toutes leurs statues de métal fondu. Vous démolirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il vous appartienne. » Israël doit constituer une nation vivant autrement que les nations cananéennes, dont les abominations sont parvenues à leur comble. Elles se livraient à la prostitution sacrée, aux pratiques occultes, aux sacrifices d'enfants, à l'anthropophagie, et j'en passe. Des fouilles effectuées en Palestine ont mis à jour des monceaux de cendres et des restes de squelettes de petits enfants dans les cimetières entourant les autels païens, ce qui montre l'étendue de cette abomination. Israël doit donc les chasser. Quand on prend en compte l'ensemble des données concernant la conquête de Canaan, on comprend qu'une possibilité de paix était d'abord proposée. Il suffisait de détruire les rites mortifères des Cananéens et les accessoires de leur culte. Il s'agissait de mettre fin à l'abomination. Mais aucune ville, sauf Gabaon, n'a voulu la paix avec les Israélites. La conquête de la terre promise semble d'abord prometteuse. Israël prend Jéricho, une ville réputée imprenable, et bien d'autres victoires suivront. Israël n'est pas un peuple de guerriers, ce sont seulement d'anciens esclaves. Mais la puissance de Dieu les accompagne. Cependant, alors que Josué et le peuple sont souvent victorieux dans leurs batailles, au crépuscule de la vie de Josué, il reste encore tant à faire. Beaucoup de terres à conquérir, et l'espoir d'une ère nouvelle pour le peuple ne se réalise pas complètement. Josué a été un homme sage, il a été un homme droit, mais à sa mort, une longue période de chaos commence. L'intention du peuple d'obéir à son Dieu cède place à ses désirs effrénés. Les Israélites ont été libérés d'Égypte, mais ils sont encore bel et bien esclaves, esclaves de leur désir de jouir de tout, quand ils le veulent, s'ils le veulent. Désormais, chacun suit sa propre voie. Chacun détermine ce qu'il juge bien ou mal. Non seulement le peuple abandonne Dieu qui l'a libéré d'Égypte, mais il le remplace par les idoles, les Baals que servent les peuples cananéens. Car Israël n'a pas mis un terme à leurs rites violents malgré les recommandations, les ordonnances de Dieu. Les générations passent et elles oublient complètement Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a délivrés de l'esclavage, qui les a fait entrer dans la terre promise. L'allégeance à Dieu est remplacée par une idolâtrie rampante. Les rites cananéens se répandent dans tout Israël. Et bientôt Israël, qui devait chasser les nations du pays, finit par leur ressembler, et même par être opprimé par elles. Malgré le fait que les descendants d'Abraham l'aient tant méprisé, Dieu éprouve de la compassion pour eux. Et au lieu de les laisser souffrir sous la main pesante de leurs ennemis, il intervient en leur faveur en suscitant des libérateurs. Ce sont les juges, Othniel, Éhud, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson. S'il y a tant de juges, c'est parce que la même histoire ne cesse de se répéter en boucle et en s'aggravant. Ce que l'on observe dans le livre des juges, c'est un véritable cycle du péché. Le peuple s'éloigne de Dieu, mais loin de Dieu, le peuple se retrouve à la merci de ses ennemis. Alors il se repent, il crie au secours à Dieu. Dieu l'entend avec compassion et lui donne un libérateur, un juge, qui libère le peuple de ses ennemis. Pendant un court laps de temps, le peuple vit dans la reconnaissance, dans la confiance, dans l'obéissance à Dieu. Mais quand tout va bien, le peuple oublie à nouveau Dieu. Il y a un refrain qui résonne tout au long du livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. L'homme détermine ce qui est bon à ses propres yeux, et disons-le clairement, il ne ressort pas grand-chose de réellement bon. Avec Samson, on voit comment même les juges n'ont pas pleinement suivi le chemin de vie indiqué par Dieu.
Tout comme le peuple d'Israël, Samson est béni et favorisé par Dieu. Mais il est esclave de ses convoitises, de son désir de jouir de tout ce qu'il estime bon. Et ça va l'amener sur un chemin de destruction, sa fin est tragique. Cette période montre une chose assez clairement. Sans un libérateur intègre, les descendants d'Abraham ne sont pas meilleurs dans leur cœur que les nations qu'ils ont chassées. Sans dirigeant, le peuple est sans frein. Le peuple a besoin d'un libérateur qui soit capable de le libérer de façon définitive, complète, du péril de ses ennemis et du fléau du péché qui ne sème que désordre et destruction. Il a besoin d'un juge qui ne soit pas lui-même esclave du péché. Un juge qui serait alors capable de le conduire sur un chemin de vie. Après une longue période de troubles, le peuple se rend chez Samuel. Alors Samuel a été juge en tant que prophète, c'est-à-dire porte-parole de Dieu. Mais devenu vieux, ce sont ses fils maintenant qui sont juges à sa place. Soyons clairs, ces deux fils n'ont rien de modèle de piété. Les Israélites donc viennent voir Samuel pour lui réclamer un roi. Et ce n'est pas seulement à cause du comportement de ses fils. En fait, en réalité, c'est une façon déguisée de s'émanciper de Dieu lui-même. Alors à contre-cœur, Samuel accepte de leur nommer un roi, mais tout en suivant les consignes de Dieu. Car Dieu donne au peuple un roi selon son cœur, non pas celui de Dieu, mais celui du peuple. Ce sera Saül. Et si Saül est parfait de l'extérieur, il ne faudra pas attendre longtemps pour que ses défauts intérieurs fassent surface. Après quelques victoires militaires, l'orgueil, la convoitise s'emparent de son cœur. Saül choisit, lui aussi, de s'émanciper des consignes de Dieu. À partir de ce moment, les événements de la vie de Saül seront de plus en plus tragiques. Dieu nommera un nouveau roi. Ce sera David, un homme selon le cœur de Dieu cette fois-ci. Alors on le connaît généralement pour ses prouesses contre Goliath, mais en réalité ce qui importe, ce ne sont pas ses prouesses au combat, mais la foi authentique qu'il a démontrée. Contrairement à Saül, David choisit une autre voie, celle de la confiance en Dieu, celle de l'obéissance. Après la mort de Saül et une brève période de division du royaume, David est donc officiellement nommé roi d'Israël. Et sous son règne, le royaume est à nouveau uni. Mais mieux encore, dès le début, David cherche à honorer Dieu. Et Dieu va l'honorer en retour en concluant une alliance avec lui. Dieu lui dira, quand tes jours seront terminés et que tu te seras reposé avec tes ancêtres, je ferai naître ta descendance pour te succéder, ta propre chair, ton propre sang, et j'affermirai son royaume. Ta maison et ton royaume subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera établi à perpétuité. Ça, c'est une promesse. Après la promesse de Dieu à Abraham de faire de lui une grande nation, un élément nouveau et complémentaire est ajouté. Il y aura pour cette nation, à sa tête, un roi. Et ce roi sera un descendant de David. Au fil des années, au fil des générations, nous pouvons voir Dieu accomplir cette promesse faite à David. Car David connaît des succès militaires inégalés. Son règne est célébré dans tout le royaume. Mais bien que David soit un homme selon le cœur de Dieu, il va désobéir à Dieu en commettant un adultère, puis un meurtre pour cacher, dissimuler sa première faute. Mais il faut savoir à propos de David qu'il va profondément et authentiquement s'en repentir. Et sa vie va montrer les fruits de cette repentance. Car une repentance sans fruit n'est pas une repentance. Mais malgré tout, les actes de David ne resteront pas sans conséquences. Pendant son règne, David fait l'expérience de la trahison et des luttes de pouvoir au sein de sa propre famille, parmi ses fils. La promesse de Dieu à David ne perd rien de sa validité, mais les descendants de David se montrent pour la majorité indignes, infidèles, violents. Le petit-fils de David, Roboam, dirige Israël avec une dureté qui aboutit à la division du royaume en deux, royaume du nord, royaume du sud. Puis bien des années après, pendant le règne d'un certain Joachim, Israël finit par tomber entre les mains des Babyloniens. Pendant toutes ces années, le peuple n'a fait que s'éloigner de Dieu. Il est désormais captif. Dans ce chaos, Dieu suscite des prophètes pour rappeler au peuple ses promesses, pour l'exhorter à revenir à une vie de communion, de confiance, d'obéissance. Même dans les moments les plus sombres de l'histoire d'Israël, Dieu parle avec amour, il travaille avec puissance. En vérité, le péché, la rébellion, la division, l'exil d'Israël n'empêcheront pas Dieu de tenir sa promesse à David. Un jour, il suscitera un fils à David pour prendre le trône et pour régner. Et ce roi dirigera le peuple avec sagesse, avec honneur, avec bonté, avec intégrité.
Ce roi sera un fils d'Abraham. Il sera un fils de David. Et ça, c'est le soupir des psaumes et des chants d'Israël. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Alors en attendant, bonne semaine.